Bonjour à tous et joyeuses fêtes de fin d'année. Je viens vers vous, même si cela n'était pas prévu avant avril, avec une belle surprise qui est en avance. Et oui, on ne peut que s'en réjouir. Je pense que vous vous souvenez de Bernard, mon ami magnétiseur. Eh bien, figurez-vous qu'il travaillait depuis maintenant plus de 5 ans sur un livre très spécial et qu'il est arrivé au bout. Alors, je voulais absolument vous le présenter car c'est un travail titanesque qu'il a effectué, ceci sans relâche, en se plongeant complètement dans différents hexagrammes sans compter ses heures. Et j'ai de nombreux souvenirs quand j'allais le voir parfois, où il me parlait de son avancée, de ses obstacles, de ses incompréhensions sur certaines formules, de ces moments où l'inspiration aussi disparaissait, ce qui le contraignait à s'arrêter durant quelque temps. Enfin bref, j'ai pensé que cela serait une excellente idée d'en faire une interview et de vous la partager, surtout qu'il a accepté gentiment, donc vous serez des privilégiés, puisqu'il ne veut pas d'autres interviews. Alors, j'en viens maintenant au livre, car il est exceptionnel. En fait, Bernard a revisité le Yéking de Paul-Louis Félix Philastre, qui date d'avant 1900, mais aussi des commentaires de grands maîtres qui ne sont vraiment pas faciles parfois à décoder ou à déchiffrer, puisqu'ils viennent d'une autre époque très lointaine, du fond des âges pour certaines. Ainsi, il va faciliter aux praticiens et aux adeptes du Yéking une lecture nettement plus fluide et beaucoup plus accessible à tous, avec un vocabulaire travaillé et surtout actuel, car Bernard est un vrai amoureux du bon français, donc vous allez être servi. Alors, je l'ai naturellement acheté et feuilleté, et vraiment, je le trouve limpide, clair et profond dans ses explications. D'ailleurs, ce sera l'occasion dans quelques jours de vous faire un tirage Yéking pour la seconde surprise. Et j'en apprendrai plus encore pour le découvrir davantage. En attendant, je vous laisse écouter l'interview et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Et encore merci Bernard pour ce livre magnifique qui va, j'en suis persuadé, aider plus d'un adepte et praticien du Yéking avec des formules plus détaillées et parlantes de sens. Bonjour, je veux déjà commencer par vous saluer toutes et tous. Si vous le permettez, je vais vous parler un peu de Paul-Louis Félix Philastre, celui à qui je dois d'avoir pu écrire ce livre. Paul-Louis Félix Philastre, né le 7 février 1837 à Bruxelles, est mort le 11 septembre 1902 à Buya-Beaujeu, dans le département du Rhône. Il était officier de marine, diplomate français, spécialiste de l'Extrême-Orient et parlait le chinois et le vietnamien. Après des missions diplomatiques, il fut nommé représentant du protectorat français du Cambodge du 1er mai au 9 novembre 1876. Après ce court séjour, il fut nommé chargé d'affaires à la cour de Hué, poste qu'il conserva jusqu'en 1879, date de sa mise en retraite de la marine avec le grade de lieutenant de vaisseau. Il quitta la Cochinchine en 1880 pour enseigner les mathématiques à Cannes et à Nice jusqu'en 1894. Un autre Français, Eugène Albert Pouilloux de Pouvourville, dont je parlerai à la suite, disait dans un de ses livres « Je recommande la traduction que M. Philastre a faite du Yéking, qui est unique à cause de la connaissance qu'il a des caractères chinois et du caractère des Chinois eux-mêmes. » Cependant, la cause profonde qui a donné à M. Philastre une immense érudition est aussi celle qui a brisé sa carrière diplomatique. Annales du musée Guimet, tomes 8 et 23. D'où m'est venue l'idée de reprendre le livre des changements, écrit en 1893 par Paul-Louis Félix Philastre. En 2019, je lisais 2 livres, La voie métaphysique, ou l'élévation spirituelle, et La voie rationnelle, ou la conduite que l'on doit avoir sur la terre, qui avaient été écrits par Albert Pouilloux, comte de Pouvourville. En janvier 2021,
Je lisais la voie métaphysique et alors que je comprenais la profondeur des textes, à un moment, il me fut impossible d'aller plus loin. De colère, j'abandonnai le PDF, mais le lendemain, j'ouvris à nouveau le livre et fort heureusement, car 2 pages plus loin, l'auteur expliquait avoir compris le passage difficile après avoir lu un livre sur le Yiking qui avait été écrit par Paul-Louis Félix Filâtre. C'est ainsi que je fis la connaissance du Yiking. Au début, je lisais les pages au hasard, jusqu'à ce qu'une petite pensée vieille de presque 50 ans me revienne en mémoire. En effet, vers l'âge de 19 ans, alors que je m'amusais avec des amis, une curieuse pensée me traversa l'esprit, celle que j'aurais un jour à écrire un livre sur la nature. Je compris que le livre de la nature, je l'avais déjà sous les yeux, et compris également que j'allais devoir entreprendre un travail titanesque. Mes 5 années passées à écrire le livre des changements. À la fin du livre, j'indique toutes les difficultés que j'ai rencontrées entre 2021 et 2025. Elles ont été énormes. Le plus difficile fut déjà pour moi de m'adapter à la pensée chinoise afin d'en avoir une compréhension suffisante. Toutefois, en novembre 2022, je fus 15 jours à ne plus rien comprendre aux écrits de Paul-Louis Félix Filâtre. Et je fis même un tirage du Yiking pour savoir si je devais continuer. Le tirage révéla l'hexagramme Kitsi, qui signifie « déjà établi », et sembla donc pour moi très positif. Aussi, j'attendis que l'inspiration me revienne. Cependant, la formule qui fut pour moi la plus difficile à définir intellectuellement fut la formule numéro 1165, qui en substance dit ceci. Dans l'hexagramme Kien, le ciel, le repos est absolu et le mouvement régulier. Par là, la grandeur naît. Dans l'hexagramme Quen, la terre, le repos est essentiel et le mouvement libre. Par là, l'immensité naît. Cependant, j'allais devoir attendre 4 ans avant de pouvoir la comprendre, d'où mon extrême découragement. Le livre des changements en quelques mots. Pour décrire le livre des changements en quelques mots, je dirais que c'est un livre divinatoire. Grâce à lui, il est aisé d'obtenir des conseils et de suivre le bon chemin lorsque l'on ne sait plus comment agir face à un problème existentiel sérieux. Son utilisation est des plus aisées pour le peu que l'on ait à sa disposition 3 pièces de monnaie. Le Yiking se tient en équilibre entre le visible et l'invisible, entre la substance et l'essence, la matière et l'esprit. Ses prédictions sont sans limite aussi. En Chine, les anciens conseillaient de toujours l'avoir à portée de main. Un sage nommé Fu-Yi, comprenant que la vie s'appuyait sur la positivité et la négativité, les définit toutes deux par un trait plein et un trait brisé, puis en tira les 4 images, les 8 kuwa et enfin les 64 hexagrammes. Le Yiking nous rapproche de nous-mêmes ou de la race humaine aujourd'hui perdue dans cet espace temporel. La question qu'il est important de se poser est de se demander si tout s'arrête réellement à la forme. Le livre des changements apporte-t-il beaucoup à la conscience ? Concernant l'existence physique, Tsui, dont les écrits comme ceux de Cheng-Se sont très nombreux dans le livre des changements, disait ceci. L'âme de l'homme, appelée Mingte, vertu ou force pure, est, dit-il, cette puissance que l'homme reçoit du ciel. Elle est dégagée de la matière, elle est intelligente, elle n'est en rien ténébreuse, c'est pourquoi elle reçoit toutes les raisons et répond à toutes sortes d'affaires. Après avoir passé 5 ans à lire et à relire ses écrits, je peux affirmer que les sages chinois étaient d'une extrême sagesse. Pour ma part, je vénère Dieu au-delà de tout. C'est aussi pourquoi je me suis plongé dans ses écrits avec difficulté, mais délectation. L'être suprême, Dieu, symbolise l'amour pur. Aussi le moins que l'on puisse faire pour lui est de l'aimer en conscience.
Conclusion et conseil à ceux qui liront le livre des changements. À mon sens, le livre des changements est un hymne en l'honneur de Shangdi, où Dieu, l'être suprême aimant, se montre à travers tout ce qui existe, à commencer par le soleil, qui peut être perçu comme la lumière du monde. Le conseil que je peux donner est de toujours poser les questions à l'oracle ou au yiking avec sérieux, car ici l'être humain touche le sacré. Bonne année et bonne santé à vous toutes et tous, Bernard.